Nous allons continuer notre apprentissage avec la gestion des erreurs, c'est-à-dire on va gérer le cas où l'utilisateur entre les chiffres qui ne sont pas compris entre le min et le max, ou il entre les lettres au lieu des chiffres, car la conversion ne va pas pouvoir être. Il faut noter que dans notre apprentissage, on a eu à gérer les cas d'erreur plusieurs fois, donc nous allons rapidement faire ça ici. L'idéal serait de créer une nouvelle fonction qui va gérer les erreurs. Ici, je vais prendre réponse in égale demande réponse in. Qui va prendre comme paramètre 1 et len de choix. Je vais copier ceci. Et ici en haut, je vais faire notre fameuse fonction def demander réponse in. Et ici, ça va prendre comme paramètre le min et le max. Et à l'intérieur, on va mettre nos différents éléments. En créant cette fonction, ça va faciliter la tâche, car même si on rajoute d'autres choses dans notre code, ça va s'adapter en même temps. Maintenant ici, on va modifier. Je mets plus pour concaténer. st1 parenthèse min, et ici je vais plutôt mettre le max. Et avant de convertir la réponse, on va faire un taille pour vérifier si la conversion peut bien se passer ou pas. Et après on va faire si le min est inférieur ou égal à la réponse in et que la réponse in est inférieure ou égal au max. Alors on va retourner la réponse in. Et si c'est pas le cas, on va faire un print erreur vous devez entrer un chiffre entre min et max et on fait un except ou exception print erreur
entrer uniquement des chiffres. Et maintenant, s'il entre les chiffres supérieurs au max ou inférieurs au min, ou encore il entre les lettres, la fonction sera obligée de se répéter. On va devoir répéter la fonction jusqu'à ce que l'utilisateur entre la bonne réponse. Là, on va faire une fonction récursive. À la fin de la fonction, on va retourner la fonction avec le min et le max. Je lance mon code et ici je vais mettre A, B, C. C'est entrer dans le cas de figure où on entre les lettres. On dit veuillez entrer uniquement les chiffres. Du coup, j'entre 50. On me dit veuillez entrer les chiffres compris entre 1 et 100. Donc tout fonctionne. Si j'entre 3, on me dit bonne réponse. Et si j'entre Rome, c'est-à-dire 1, bonne réponse. À la fin, j'ai 2 points. Si je relance et que j'entre par exemple 5, on me dit mauvaise réponse. Si j'entre 2, on me dit mauvaise réponse. Donc tout fonctionne normalement. C'était tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo concernant la notion du questionnaire et la conclusion.